Bonjour tout le monde et bienvenue à d'autres enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, le thème, c'est la passion du Christ selon les écrits de Luisa Picaretta, le livre du ciel. Puis on va voir aujourd'hui le tome 1 sur la passion. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, oui, ça va bien. Amen, T'es rendons prêt grâce pour à un Dieu. autre petit enseignement? Oui, oui, avec grand plaisir. Alors, on va faire une petite prière avant de débuter. Hmm. Voilà, on va demander à notre petite maman du ciel d'ouvrir nos cœurs et nos âmes afin que nous puissions vraiment accueillir cette grâce de la divine volonté, de vivre dans la divine volonté, de faire la divine volonté et vraiment d'avoir une compréhension comme Jésus afin que nous puissions vraiment avoir cette divinisation qui s'opère en chacun de nous. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, fiat. Alors, c'est le chapitre 23 qu'on va voir le texte du chapitre 23. Le sujet, par elle-même, l'âme n'est capable de rien. Elle doit tout à Jésus. Mm, c'est ça. Nous, on n'est rien. Faut reconnaître l'importance de reconnaître qu'on n'est rien. Ça, c'est un cheminement parce qu'on se dit, oh, je suis correct, je suis une bonne personne, mais tout est, tout est grâce, là. C'est grâce à la présence de Dieu en nous que Oh, là, on peut faire des actes bons, divinement faits, le bienfait, là. oui, oui, la petitesse, hein. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai un peu appris grâce à mon épouse qui lisait les livres de Léandre Lachance, où il parlait Ouais, aussi toujours de la petitesse, tu vois, dans les ouais, enseignements que Jésus lui donnait. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important et voilà quoi. ouais. La spiritualité du oui avec ouais, les choisis de Jésus. Ne Voilà, pas reconnaître que tout ce qui a été accompli en moi, dit Louisa, est redevable à la surabondance des grâces du Seigneur, serait pure fourberie de ma part. C'est ça. Le reconnaître voilà. que c'est des grâces, on a des grâces, on n'est pas conscient, mais il y a une pluie de grâces là, qui fait que c'est ça, et il nous transforme peu à peu, là. Ouais. On a besoin d'être transformé, purifié, puis c'est ça. Et, Sans ces grâces, oui. et c'est ça qui fait aussi que les âmes peuvent avoir les guérisons et tout ça. C'est toujours par la reconnaissance. Reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est Reconnaître. quand tu vas dans le sacrement de la confession, c'est pareil, hein. Il faut que Ouais. tu reconnaisses tes péchés, donc ça veut dire qu'il faut que tu rentres dans une humilité et dans une petitesse. Et c'est ça on est toujours enseigné par Jésus à être dans l'humilité, dans la simplicité, parce que c'est ça qui t'amène toujours aussi les guérisons. Ça, c'est quelque chose de très important à partager aux personnes. C'est Ouais. en reconnaissant que nous ne savons rien faire de nous-mêmes, mais que Dieu peut tout. Eh bien, quand nous reconnaissons notre petitesse, nous faisons grandir Dieu. Comme disait Saint Jean le Baptiste, quand ils viennent le chercher, il disait, il faut que lui il croisse, quand il avait donné le baptême à Jésus, et que moi je diminue. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous dans la vie, quoi. Nous Ouais. devons nous diminuer pour faire grandir Dieu en nous. Tu vois, ça c'est très important. Avec le don de la divine volonté, on reconnaît de plus en plus cette réalité-là, le néant. Voilà, exactement. Les lumières nous sont données sur notre condition pécheresse. Oui, c'est ça. Oui, c'est une bonne chose parce que c'est ça, sans Dieu, on n'est rien. Comme il dit là, c'est ça. On est capable de Voilà, rien. On est capable de rien. exactement. Jésus. Ouais. C'est l'humanité de Jésus qui est venue sur la terre, qui a pris les fautes sur lui, il a accompli l'œuvre de la rédemption.
Puis là, on est sauvé par lui, par ses mérites à lui. C'est pas parce qu'on est des bonnes personnes, c'est pas ça du tout, là. Non, Ça, il faut comprendre ça avec Jésus aussi, justement. Tu vois que euh, la seule chose que nous sommes capables de faire, ce sont des mauvaises choses. Et c'est le le mal. mal, Et tout ce qui est bien, tout ce que nous faisons de bien, en fait, c'est pas nous qui l'avons réalisé, mais c'est Dieu. c'est Parce que ça. Dieu est parfait. Et quand on a quand on pense à faire quelque chose du bien, poser un acte de bien, c'est Jésus qui nous donne ça. Tu vois? C'est Jésus en nous, présent en nous. Exactement. Voilà. Sa présence, sa vie, oui, exactement. Sans ses grâces, c'est ça, et sa lumière, en effet, je n'aurais rien fait de bien que du mal. Tu vois, déjà, au tome 1, Louisa, elle avait cette conscience-là que c'est ça, par nous-mêmes, on ne fait que du mal. C'est par ses grâces et sa lumière qu'on peut faire du bien parce que c'est lui qui l'a fait. Ouais. Qui d'autre que mon aimable Jésus m'a éloigné des frivolités du monde? Qui a suscité en moi le désir si fort de faire une neuvaine pour Noël, avec 9 méditations par jour portant sur l'incarnation de Jésus, lesquelles m'ont apporté du ciel tant de grâce et de lumière surnaturelle. Oui, c'est ça, le fait de la neuvaine, oui. Mm. De toute Mais, cette mais ça, de temps ah, passé dans le sein de Marie, là, c'est ça, pendant que Jésus vivait, là, tu vois, ouais, mais et ça ici aussi, tu vois, ça c'est quelque chose, c'est un passage aussi très important de voir aussi comment prier aussi dans la divine volonté. Tu vois, parce que elle dit avec 9 méditations par jour. Donc, la neuvaine, c'était 9 méditations sur la journée et qu'elle ouais. faisait pendant 9 jours. Mais c'était neuf, 9 sur la journée aussi, tu vois. 9 méditations sur la journée. Demeurer en communion avec Jésus, c'est ça, l'inviter à venir prendre place en nous, prier librement à travers nous, vivre, œuvrer, inviter Jésus dans notre vie, dans chaque action de notre vie, à chaque instant. C'est plus que neuf, là. Bien sûr, bien C'est sûr. l'idéal. Mais, L'idéal, c'est d'être en permanence avec le don de la divine volonté, en permanence. C'est la présence de Dieu en nous à chaque instant. et voilà, et tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est important de lire les livres du ciel au fur et à mesure, parce que au fur et à mesure, Jésus t'explique comment profiter de la divine volonté, comment vivre dans la divine volonté, comment accueillir ça. Parce que quand tu vas faire les 9 méditations, en général, on commence, donc tu vois, c'est les débuts des écrits de Louisa, on est dans le tome 1. Jésus Oui. nous apprend comment faire, tu vois. Parce qu'au départ, tu n'as pas l'habitude de demander l'intervention de Jésus dans ta vie. Parce que nous sommes tellement habitués à faire tout de par nous-mêmes qu'on ne pense même pas à l'inviter. Et là, c'est déjà un moyen de te faire réfléchir en disant, tiens, 9 fois sur ta journée, déjà, tu vas accueillir Jésus. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà bien parce que c'est là que tu commences, en fait, tu vois. Par la suite, quand tu auras fait toujours cette méditation, tu vas commencer à demander plus l'intervention de Jésus dans tous les actes que tu poseras. Mais voilà, Mm. ça a aussi un commencement, quoi. Tu vois? On parle aussi d'actes préalables. Oui, Donc, avant de faire, dès le début de ta journée, tu dis dans chaque action principale que je vais faire, Seigneur, je t'invite, immerge-moi dès maintenant voilà, de ton don pour que ce soit toujours te tenir compagnie. Nous sommes ensemble, fusionnés dans une même volonté, un même cœur, un même esprit. C'est ça, l'inviter, les actes préalables, mais puis les actes actuels. Comme là, voilà, présentement, on donne une petite conférence. Seigneur, immerge-moi de ta volonté. C'est toi, Seigneur, qui viens parler à travers moi, qui viens expliquer les enseignements à travers moi. C'est ta volonté de venir nous enseigner. Alors, Seigneur, moi, je suis rien, je suis un pauvre petit instrument, mais toi, Seigneur, je t'invite. Prends la place, prends toute la place. J'accepte de disparaître pour te laisser. C'est ça, la place. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut voilà, l'inviter. exactement, Faut l'inviter dans chaque action de notre quotidien, de notre journée, même pendant notre sommeil. Même. bien sûr. Alors, on revient. Quelle était cette voix intérieure? Louisa,
elle se posait cette question-là. Qui me prévenait que je n'aurais aucun répit ni aucune paix si je ne faisais pas ce que Jésus me demandait? Sa mission, c'est ça. Là, si pour elle, faire sa mission, c'était très important. Pour elle, là, elle avait une paix en elle quand elle était au service de Jésus. Quand elle souffrait, c'était dans sa mission d'être une âme victime, de réparer pour les péchés du monde entier. Puis quand elle n'était pas au service de Dieu, là, elle perdait la paix même. Et oui, Qui me fit tomber en amour avec lui, le petit Jésus, en me faisant voir, c'est ça, le ravissant bébé Jésus. Elle a tombé en amour avec Jésus, oui. N'est-ce pas Jésus qui agissait avec moi comme mon professeur, m'instruisant, me corrigeant, me réprimandant, amenant mon cœur à se départir de ses affections, infusant en moi les véritables esprits de mortification, de charité et de prière. C'était difficile pour elle, là, parce que il l'a corrigé, là. Le détachement, la mortification, le renoncement à notre volonté propre, ce sont des souffrances. De nous départir de nous aussi, là, on chemine, puis il nous instruit, il nous corrige, il nous réprimande, oui, puis nous fait départir de nos affections qui sont démesurées, qui sont désordonnées. La nature humaine pécheresse, on a des excès, là. Fait que, puis il l'a préparé peu à peu à l'amener à la divinisation de son être pour qu'elle ait le don de la divine volonté en permanence. C'était sur des années et des années. Il y a eu 36 tomes. Elle a raconté tout ce qu'elle a vécu comme souffrance dans son œuvre, d'être collaboratrice à la rédemption. ouais. Mm. Il ouvrit en moi la voie qui me conduisit à l'immense mer de sa passion, la passion de Jésus. Ouais. C'est par lui, par Jésus, que j'expérimentais la douceur de la souffrance. Dans la souffrance, elle vivait de la douceur par son amour et l'amertume quand je ne souffre pas. Elle n'était pas contente quand elle ne souffrait pas. Pour elle, elle voulait participer activement à aider Jésus, comme Jésus avait demandé sur le balcon. Aide, homme, aide-moi. Alors, sa décision a été prise là. Elle a compris à quel point Jésus avait besoin d'aide. Puis aujourd'hui, on en bénéficie par le don qui nous est offert. Tu vois, quand il dit la douceur de la souffrance, c'est parce que Ouais. l'amour de Dieu est beaucoup plus intense dans la souffrance. Et c'est pour ça qu'elle a l'amertume quand elle ne souffre pas. Parce que quand tu n'as pas la souffrance, tu ne ressens pas autant l'amour que Dieu a pour toi. C'est vraiment la souffrance qui nous sanctifie, hein. C'est vrai. Et c'est là qu'il y a vraiment le plus grand amour de Dieu, c'est dans la souffrance. Et Dieu le dit lui-même, hein, c'est dans ta faiblesse qu'est ma force. Tu vois? C'est quand Ouais. nous sommes faibles que Dieu est fort, parce que quand nous sommes faibles, Dieu peut nous donner plus d'amour. Des fois, quand on a tellement de souffrance, de peine, là, tu sais, notre cœur, il vient rempli, là, puis on éclate dans l'amour. On, quand on se met à pleurer, là, fort, là, c'est parce que notre cœur est tellement ouvert, là, puis on reçoit tellement son amour, là, qu'on vient inonder, submerger de l'amour, puis c'est par même des sanglots, un mélange de peine, mais d'amour. L'amour est plus fort que la souffrance. Un jour j'avais eu cette grâce, hein, je priais et ma femme, elle me voit pleurer. Et elle dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je dis, ne t'inquiète pas, je pleure à cause de l'amour de Dieu. Je dis, parce que tu ne te rends pas compte, Jésus, il est ici à côté de moi, il a déposé sa tête sur mon cœur. Je dis, c'est pas moi qui ai ma tête sur, c'est lui qui a déposé sa tête sur mon cœur. Il a dit, si tu savais comme je t'aime. Et je pleurais, je pleurais. Et Extraordinaire.
Oui, mon épouse, elle avait fait une photo, mais vraiment, et elle dit, c'est incroyable, quoi. Je dis, l'amour de Dieu, on ne sait pas le contenir, quoi. Tu vois? C'est ça. Ouais. Puis l'amour de Dieu consume le mal en nous. Exactement, c'est Ça, ça. c'est tellement, tellement important, là. Et l'amour divin, là, c'est pas un amour humain, là. L'amour humain, ça consomme pas le mal, mais oui, l'amour divin, oui. Ces choses n'ont-elles pas toutes été faites par sa grâce? C'est ça. La grâce, on parle souvent de la grâce sanctifiante, oui, c'est la grâce, c'est sa grâce qui va faire de nous des êtres divinisés, retrouvant notre volonté humaine, celle qu'on avait perdue de par la faute originelle. Mm. Maintenant qu'il me joue un tour en se retirant de ma vue, Jésus se retirait de la vue de Louisa, j'expérimente à fond que sans lui, je ne ressens pas cet amour sensible comme avant. Je ne vois plus la lumière dans mes méditations, je ne suis plus capable de rester absorbée en méditation pendant 2 ou 3 heures. Pendant que j'essaie de faire ce que j'avais l'habitude de faire avant, j'entends se répéter en moi ces mots. Hmm. Si tu me restes fidèle, je viendrai te récompenser. Si tu es infidèle, je te punirai. Hum, hum, hum. Ça, c'est moins drôle, là, mais c'est par amour, c'est toujours par amour, là. Par amour, même si c'était pour amour pour la race humaine, là. C'était énorme, là. Jésus comptait sur elle, là, pour changer la face de la terre, là, parce que là, il y a eu l'œuvre de la rédemption. Puis là, avec Louisa, c'est l'œuvre de la sanctification. Il veut sanctifier tous les êtres pour qu'on retrouve notre beauté originelle, là. Je n'ai vraiment plus le succès que j'avais quand il était auprès de moi, visiblement et sensiblement. Dans cet état de privation, je passais tous mes jours dans une presque totale amertume, dans le silence et l'anxiété, c'est ça. Elle était tellement consciente, c'est ça que on réalise dès le tome 1. On était consciente de la responsabilité. Elle voulait assumer cette responsabilité, cette mission qu'elle avait à cœur de tenir compagnie à Jésus, comme Jésus lui demandait. Puis quand Jésus la mettait comme de côté, là, ça la vexait, là, elle était vexée. Elle vivait de l'anxiété. Ça, on en parle souvent, Louisa, dans les livres, là. Elle vit beaucoup d'amertume. Elle avait comme du ressentiment, là. Elle se disait, bon, bien là, il me laissait de côté. Ah, il m'aime plus. Puis, ah. J'attendais Jésus qui ne venait toujours pas, comme il l'avait promis. Jésus y avait dit, je reviendrai à toi bientôt. Jésus ne l'a jamais abandonné. Au contraire, il était tellement présent l'un avec l'autre. Louisa et Jésus lui tenaient compagnie, puis il l'a fait participer divinement à son œuvre de rédemption. Mm. C'est ça, mais si tu veux, Jésus, il est tellement discret en fait que la souffrance qu'elle a, c'est de ne pas ressentir cet amour, quoi, parce que il n'y a rien à faire quand Jésus est présent auprès de toi et qui se laisse voir ou cet amour t'envahit et tu dis waouh, mais une fois que ça part, tu dis mais quel vide, quoi, tu vois, tu te Ouais. sens vraiment vidé. Pourquoi? Parce que tu es vidé de l'amour en fait, tu vois, tu ne sens La pas vie a plus de cet sens. amour. Voilà, exactement. Ouais. C'est comme Tellement quand tu, rempli de l'amour de Dieu que là, quand il n'est pas là, c'est le vide. Ouais. regarde, Le néant. si tu fais un peu attention aussi, quand tu vois les visionnaires comme un Medjugorje, avant l'apparition, tu vois aussi Myrjina qui a une grande souffrance physique, parce Mm. qu'elle a vraiment des souffrances physiques, comme on dit, pour racheter les âmes et tout ça. Quand il y a l'apparition, il n'y a plus rien. Et elle baigne dans un amour que humainement, tu ne sais pas décrire. Et quand L'extase. l'apparition, voilà, et quand l'apparition est finie, elle revient dans l'humanité ici. Et Mm. c'est un vrai calvaire dans le sens où, boum, tu es de nouveau coupé de cet amour extraordinaire, quoi. Parce qu'il n'y a rien à faire. L'amour du ciel est complètement différent de l'amour que tu as ici, quoi. Et quand tu reviens, boum, ça fait vraiment un choc émotionnel, quoi.
tu vois? Ouais, c'est un état de pécheur dans lequel on est, là, on est Voilà. Et ça c'est empêche l'amour la de... mort. on- C'est on- une mort voilà, de exactement. On ne s'est pas être ouais. investi de cet amour total, quoi. Qu'au Mm, ciel, là, il y a aucune barrière, en fait. Tu vois? La ouais, c'est ça. différence se fait là, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Je ne ressens pas cet amour sensible comme avant, là, c'est Voilà, ça. Quand tu vois? Jésus est là, elle ressent un amour, là, son amour divin, là. C'est ça, là. Elle vivait de l'amertume, là. Ça la faisait souffrir, l'amertume quand je ne souffre pas. La douceur de la souffrance et l'amertume quand je ne souffre pas. C'est ça. Elle préférait vivre la souffrance, puis elle goûtait à la douceur de l'amour, de son amour divin. Oui. Voilà. Ouais, c'est la passe, c'est ça. On entre dans l'immense mer de sa passion à ce moment-là. Dans la C'est la mer d'amour, tu vois? Dans l'immense ouais, mer d'amour. ouais, mer d'amour, ouais. C'est ça, des grandes des lumières surnaturelles qui viennent du ciel. C'est ça. Ah oui, c'est des beaux messages, mais c'est ça. C'est- Il faut c'est- comprendre que nous, notre âme, sans Dieu, on est capable de rien. si tu fais On- attention et que tu viens dans l'Évangile et tout ça, la Sainte Écriture, quand Saint Étienne est lapidé, le ciel s'ouvre devant lui et il voit tout. Tu vois, il est ouais, investi de l'amour de Dieu et ouais, il ressent déjà cette béatitude du ciel alors qu'on lui jette des pierres de tous les côtés. Et ça. lui, en même temps, il dit, euh, Seigneur, ne leur tiens pas compte de ce qu'ils sont en train de me faire. Tu vois, tellement qu'il est baigné dans cet amour de Dieu. Il est comme déjà au ciel, oui. Exactement, tu vois. Et c'est ça l'amour de Dieu. Quoi, dès que tu es touché par l'amour de Dieu, plus rien ne t'atteint. En fait, tu rentres vraiment dans cette béatitude d'amour, de paix, et voilà. Ouais, c'est une plénitude, là, c'est ça. On entre dans l'amour en plénitude. C'est comme ça qu'on va devenir des êtres d'amour, là. Il veut nous Exactement. recréer, nous diviniser pour qu'on devienne, c'est ça, des êtres comme à l'origine, avant la Voilà. faute. Puis Rien, rien que des êtres d'amour et de lumière, en fait. Tu puis vois. le don de la divine volonté, c'est le cadeau des cadeaux, là. C'est ça. Il y a eu la rédemption. Merci Seigneur pour le salut. Il nous sauve. Mais là, il veut plus que nous sauver. Il veut nous diviniser. Divinisé. Et Hum. en fait je te partage vite fait cela et pour les personnes qui nous regardent aussi, que j'ai eu cette grâce extraordinaire. À l'époque, je ne l'ai pas compris. J'organisais une retraite d'un prêtre et on avait tous les matins adoration. Et moi, je me mettais toujours en arrière, derrière la salle, pour faire l'adoration. Voilà, que les gens étaient dans le calme. Mais moi, comme organisateur, je restais derrière s'il y avait quelque chose. Et à un moment donné, j'ai eu la grâce de voir, je voyais des âmes qui venaient à côté des personnes, mais ce n'était que des âmes de lumière. Je ne savais pas te dire si c'était un homme ou une femme, c'était que de la lumière couleur or. Et là, et ils mettaient leurs mains sur la personne qui priait. À ce moment-là, je ne savais pas qui c'était ni quoi que ce soit et je ne comprenais pas. Et même le prêtre a dit, ce sont des âmes qui sont venues, mais je ne savais pas d'où. Et maintenant, en rencontrant la divine volonté, j'ai compris en fait que c'était vraiment des âmes du ciel qui descendaient auprès de leur famille, qu'ils avaient l'autorisation pour venir prier auprès d'eux. Tu vois. Mais moi, je ne Ah, savais pas te dire si c'était un homme ou une femme, parce que je ne voyais qu'un être de lumière. Et hum. c'est ça que nous sommes tous appelés à devenir, tu vois, à devenir cette âme divinisée où on ne rayonne en fait que l'amour. Et c'était la chose qui me frappait le plus à cette époque-là, devant le Saint-Sacrement. Je sentais cet amour dans cette pièce, mais je me dis, mais comment c'est possible qu'il y ait autant d'amour ici, quoi? Eh bien, c'était parce que ces âmes n'étaient que des âmes d'amour. C'est Ouais, ouais, incroyable, quoi, tu vois? Et c'est comme ça que nous allons redevenir. Tu vois, ouais. comme Adam, Lumière, Adam était lumière, voilà, quoi, tu vois? ouais, ressuscité, un cœur ressuscité, un être glorieux. Il veut nous Voilà. donner sa gloire en partage, sa lumière, un être lumineux. Merci Seigneur de faire de nous des êtres renouvelés par ta vie divine en nous. Voilà, dans la divine volonté, parce qu'il n'y a que la divine volonté qui peut nous rendre comme ça. Ouais.
Eh bien, terminons ce petit temps de partage par une petite prière pour rendre grâce à Dieu encore pour ce magnifique temps de partage dans la divine volonté. Au Oui. nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire, pour un prochain Oui, temps de partage dans la divine volonté. Au revoir merci à tout tout le le monde. monde. À Bonne bientôt. semaine. À bientôt.